Bonjour! Donc j'ai décidé de vous filmer une petite vidéo qui va vraiment faire un résumé de l'année 2021 de Mimipo. Ça a été quand même une bonne année, une année spéciale pour tous. Mais voilà, ça fait du bien de revoir tout ce qui s'est passé parce que ça va tellement vite. Donc allons-y avec le mois de janvier. Donc en janvier, j'ai continué là, tout ce qui est les bougies de pierres précieuses. Si vous n'avez pas remarqué, là, sur mon site, j'avais les options qu'à chaque mois, je sortais des bougies avec la pierre précieuse du thème, de la fête du mois de la personne. Donc, voilà. J'ai continué ça, sauf le mois, justement, que c'était diamant. Je ne pouvais pas me permettre d'acheter des diamants. J'ai eu aussi une commande d'une belle personne, elle se nomme Ariane. Donc, c'était des sous-verts avec écrit merci. J'ai pris le temps de toutes les écrire à la main pour des infirmières, pour les remercier de leur travail. Donc, des commandes comme ça, significatives, c'est vraiment, c'est le fun pour l'entreprise, c'est valorisant aussi parce que c'est significatif. Donc, nos produits sont, en plus d'être pratiques, qui ont une valeur sentimentale associée quand ils sont donnés. Une grosse affaire aussi, j'ai migré de Wix à Shopify. Si vous ne savez pas c'est quoi, c'est la plateforme du site web que j'utilisais. Donc Shopify, c'est vraiment plus pour les boutiques en ligne comme je suis, malgré que là, ça tourne pas juste à être du e-commerce. J'ai aussi des commandes corporatives et des commandes d'autres entreprises qui revendent. Et j'étais rendue à 5000 abonnés. Donc j'étais très contente en janvier 2021. 5000 abonnés pour Mimipo après 2 ans. À chaque fois que je filme mes vidéos, il y a le foutu camion de vidange qui passe en même temps. On va attendre. Regarde, il est là. On peut continuer. J'ai remis aussi une belle commande corporative, donc des tasses pour Silex, mon premier incubateur. Il y avait un événement qui était innové. Donc, il y avait des tasses autant pour Silex et les juges qui faisaient innover. Donc, j'étais bien contente de ça. Là, je lis mes petites notes de ma recap. Ensuite, j'ai commencé à créer les coffrets de Saint-Valentin, donc avec des chocolats de la compagnie Douceur et des fondants pour le bain que ma mère faisait. Ça, c'était dans les boîtes à bijoux Mimipo. J'ai fait mes premiers TikTok. J'ai aussi vu plein de photos de clientes satisfaites que je repartageais dans mes stories. Ça, c'est toujours le fun. Merci de faire ça en passant. Fin janvier, j'ai commencé le programme de récompense sur le site. Donc, vous pouviez vous créer un compte, rentrer votre date de fête, avoir des points à ce moment-là. À chaque commande, si vous avez des points, puis à la longue, ça s'accumule et vous pouvez échanger ça en dollars. Sinon, la fabrique Plantarum m'a commandé des savonniers qui fitaient super bien avec sa boutique. J'ai moulé la boîte à bijoux justement pour avoir quelque chose, une boîte avec mon logo dedans, dans le fond, parce que je voulais de plus en plus faire mes propres produits, me démarquer puis incruster mon logo dedans. Donc, il y a eu beaucoup de tests par rapport à ça à ce moment-là. J'ai aussi, gros changement, et janvier, ça a commencé raide. J'ai changé mon étampe qui était en dessous de mes peaux. Donc, avant, c'était comme vous voyez le cœur, parce que bon, c'est significatif pour moi. Je suis née à la Saint-Valentin. Mon slogan s'est fait avec amour béton. Par contre, je m'étais rendu compte qu'il y avait une autre compagnie, c'est ça, qui avait le même logo, qui faisait du béton. Fait que j'ai décidé de garder un logo qui allait me représenter puis qui allait pas avoir de confusion. Le mois de février. Je commençais déjà à penser à avoir mon propre atelier, donc j'ai été visiter mon espace atelier à Mascouche. Mais après réflexion, bon, ça l'a tombé à l'eau parce que je n'avais pas le revenu pour, mais bon, le rêve était dans ma tête et j'espérais fort, fort, fort. Il y a eu plusieurs concours. J'ai aussi commencé le livre Liberté 45 et je l'ai littéralement fini 1 an plus tard. C'est bien intéressant en passant. Faut apprendre et en laisser, mais bon. Il y a eu ma fête. Donc, j'ai eu plein d'amour de la part de plusieurs personnes qui ont partagé des beaux mots pour ma part et la compagnie. En mi-février, j'ai acheté ma drill électrique pour faire beaucoup plus de production. Donc ça, c'était un life changer. J'ai donné des produits pour certains organismes. Il y a eu aussi vos premiers reviews sur le site. Donc j'ai ajouté l'option que vous pouvez noter votre satisfaction par rapport au produit, l'utilisation que vous en faisiez. Puis, j'ai appris que j'étais finaliste dans la Naudière pour la Coupe des startups, qui a été une super belle expérience pour moi parce que j'ai commencé à faire des pitchs. Des pitchs! Je ne savais pas c'était quoi. C'est stressant, mais avec la pratique, on s'améliore. J'ai parlé beaucoup trop souvent de la shop à savon. Donc, une entreprise, on a comme grandi un peu en même temps. Fait que c'est vraiment le fun.
Ça, j'adore. Et je l'ai rencontrée une fois en vrai parce qu'elle passait par ici. Puis c'est drôle parce qu'elle est native du coin, mais là, elle est à Québec, fait qu'on peut pas vraiment se voir. Mais on communique souvent, puis on s'aide. Ça, c'est très apprécié. Et bien sûr, il y a eu des shootings photos, puis la bougie du mois de naissance de février. Peut-être que pour vous, c'est comme ça veut pas rien dire, mais pour moi, je vais garder cette vidéo-là, puis je vais trouver ça le fun. Je suppose aussi rire de ma gueule dans plusieurs années en me disant comme what the fuck. C'est pas grave. Le mois de mars. Il y avait la bougie du mois de mars. Puis, j'ai fait mon pitch pour la Coupe des startups. Voilà, ça l'avait bien été. J'étais super stressée. Je pense en plus j'avais ce chandail-là. That's funny. J'ai eu des infestations de cochenilles, je ne sais plus combien. Mais bon, donc il y a une couple de plantes qui ont passé à la poubelle. Il y a eu la nouveauté du pot perle, que j'étais très fière parce que c'était mon plus gros jusqu'à maintenant, mais qui est quand même très compliqué à démouler. Les gens voulaient des porte-choux. Des porte-choux. Le moule n'était pas adéquat, n'était pas fait pour ça, donc j'en ai fait peut-être une dizaine maximum. Donc les heureuses chanceuses qui ont eu ceux-là, ben ils étaient pas mal uniques. Mais là, si vous écoutez la vidéo, je vous annonce une exclusivité. Il va en avoir à nouveau des porte-choux, mais ça va être vraiment fait parce que là je voulais recycler le bois, mais c'est juste qu'en recyclant, il n'y a pas de standardisation du diamètre du morceau de bois. Ça fait que mon moule devrait être tout le temps différent, tu sais, si je faisais ça. Fait que là, je vais standardiser l'achat de mes bâtons de bois qui vont être de 1 pouce. Donc, je vais pouvoir faire un moule vraiment sur mesure puis faire une production plus à grande échelle. Puis, vous m'en avez demandé, fait que j'espère que vous êtes contente et content. En mars, il y a aussi eu Silex qui a souligné la journée de la femme en me présentant. Donc, j'étais vraiment contente. C'est une belle façon de souligner. J'étais bien reconnaissante que Silex, mon premier incubateur, souligne la journée de la femme en parlant de moi. En plus, je pense que j'ai ce chandail-là sur la photo. J'ai fait de plus en plus de vidéos YouTube sur les plantes. J'ai fait un live Instagram sur les plantes avec un homme qui s'appelle Olivier, qui est un grand connaisseur. Donc, si vous voulez aller le revoir aussi, c'est toujours sur mon compte Instagram. Sinon, à la Saint-Patrick, j'ai caché des rabais sur le site internet que vous deviez trouver. Donc, si vous en trouviez un, il y avait des rabais différents associés à chacun. J'ai fait un autre pitch pour Ose Entreprendre. Puis, je me posais déjà des questions que je voulais arrêter la maîtrise parce que si vous ne saviez pas, j'étudiais en psychoéducation. J'ai fait 1 an. Mais après, j'ai décidé de me lancer à 100% dans Mimipo. Dans le fond, je commençais déjà à y penser à ce moment-là. En avril, il y a eu la bougie du mois d'avril, bien sûr. J'ai donné des produits pour le bal de l'Université de Montréal. J'ai mis des caramels dans les commandes à un certain moment pour vous faire plaisir. J'ai passé dans le journal pour J'ose entreprendre. Fait que j'étais bien contente. J'ai sorti le coffret de la fête des mères, qui a été vraiment un grand succès. J'étais bien contente. J'ai fait une collaboration avec Tuango, aussi qui a quand même bien été. Une collaboration avec la shop à savon, donc on m'avait acheté des savonniers et des vides-poches, puis grâce à elle, ça m'a fait de la visibilité, fait que c'est tout le temps le fun de s'encourager comme ça. J'ai aussi sorti des produits mix époxy béton. C'était vraiment comme une grosse idée que j'avais eue, mixer époxy béton. Par contre, toujours, moi j'ai des idées puis je veux les concrétiser assez rapidement, mais ce qui fait que parfois il y a des petites surprises qui arrivent en cours de parcours. Et c'est que la plupart de mes pots, c'est pour les plantes, hein, bien sûr. Puis l'époxy n'était pas résistant aux UV, aux rayons UV du soleil. Donc, ça décolorait. Fait que là, c'est ça. C'est plus pour des accessoires, plus de déco ou des plantes qui n'allaient pas directement au soleil, pour lesquelles c'est plus fait ou convenable, dans le fond. Hein. Mais bon, ça arrive. J'ai eu une nouvelle sous-traitante pour m'aider. J'étais tellement contente parce que mon but, c'est vraiment de déléguer la production, continuer quand même à travailler sur tout ce qui est les nouveaux produits, mais de déléguer ça le plus rapidement parce que pour travailler et me concentrer sur tous les autres aspects que comporte avoir une compagnie et pouvoir la faire grandir. J'ai eu un nouveau point de vente à mon avis, à Mascouche. Sinon, j'ai sorti de la boîte à bijoux avec mon logo, enfin! Et j'ai aussi essayé les partenariats payants, dont avec Laura Pigeon, que je trouvais qui était vraiment en lien avec mes produits parce que c'est une fan des plantes, une passionnée des plantes et ses abonnés aussi. La répercussion que ça a eu, c'est que j'ai eu vraiment beaucoup d'abonnés, pas nécessairement d'achats. Fait que ça, c'est l'autre côté, des fois, des entrepreneurs puis des réseaux sociaux on teste des affaires.
Sincèrement, je pense pas que j'en referais nécessairement des collaborations payantes ou en tout cas, j'y repenserais parce que c'est vraiment difficile de voir les répercussions que ça peut avoir. L'impact, même quand tu donnes un code promo, peut-être que la personne n'utilisera pas ou bref, j'avais eu des attentes plus élevées, je pense, que ce qui s'est passé, mais rendu là, ça m'appartient. Puis je voulais le tester, moi, il faut que je teste. Donc, je suis quand même très contente de l'avoir fait et ça m'a fait découvrir une belle personne. Puis finalement, en fin d'avril, j'ai eu un autre nouveau point de vente qui était la bulle boutique. En mai, il y a eu la bougie du mois de mai. J'ai fait une collaboration aussi avec GN, Jessica, designer intérieur, pour une boîte à bijoux avec en bougie, avec des feuilles, des pétales de rose sur le dessus, pour la fête des mères. Donc, c'est vraiment une très belle bougie. Puis, j'ai fait un concours avec Laura Pigeon aussi, que je vous parlais. Super le fun parce qu'elle a fait des macramés aussi, donc ça fit avec mes produits. Puis, la boîte à bijoux, j'avais fait mon logo dessus, mais c'était pas exactement comme ça que je voulais qu'il soit. Je voulais un modèle plus curvé. Et j'ai enfin réussi à l'expliquer à Médéric, celui qui m'aide avec mes pots 3D. Et on est enfin arrivé! Et finalement, j'ai sorti une deuxième batch de la collection Époxy Béton. Et j'ai eu un nouveau point de vente significatif pour moi, qui était Vérono. Parce que Vérono a des produits seulement importés, ou en tout cas pas d'artisans d'ici dans leur boutique. Donc c'était important pour moi. Puis j'étais très contente. En mai, ça a aussi été les 2 ans de Mimipo. J'avais donc caché des rabais encore une fois sur le site pour fêter le tout. Puis j'avais eu un nouveau point de vente à Gatineau chez Habitude Design. C'est ça, je voulais explorer aussi Gatineau parce que j'avais étudié 3 ans là-bas, puis je trouvais que ça serait le fun d'offrir des produits dans ce coin-là. Et j'étais rendue à 6280 abonnés. Donc une évolution, là. Juin. J'ai été voir chez Décor Vérono pour voir comment mes produits étaient présentés, puis j'étais vraiment contente. Je rentrais dans le magasin, ils étaient présentés sur des gros présentoirs surélevés, puis c'était vraiment bien fait. J'ai fait un restock époxy béton, donc un 3e. J'ai sorti le coffret Fête des Pères. J'ai fait une vente d'imparfaits. Donc les imparfaits, c'est quoi? C'était des pros soit qui avaient craqué, j'avais mis trop d'eau dans mon mélange, fait que c'était pas convenable à mes standards de vente normales. Il y avait des taches dessus, des choses comme ça. Donc c'est ça les imparfaits. La différence avec les rebelles qui est, mettons, des mix de couleurs qui sont pas habituels, puis ça c'est les rebelles. Donc il n'y a pas d'imperfection, c'est plus un pot encore plus unique qu'à la normale. Il y a eu des concours, j'ai fait des belles rencontres, dont Marjorie du Snack Bar qui a fait un article sur moi aussi. Une belle autre collaboration avec Camino Planche Gourmande, qui m'a acheté des pots grenats aventurines et ensuite m'a refait une commande plus de vide-poche. Et ça, ce qui m'avait étonnée, c'est qu'en fait, je les connaissais pas du tout, puis c'est eux qui m'avaient trouvé sur Instagram, qui m'avaient approché. Fait que ça, c'est tout le temps le fun quand le monde te trouve, parce que ça veut dire que le mot se passe ou que tu pop. Les réseaux servent quand même à quelque chose, parce que des fois, c'est dur de... Tu te demandes comment ça fonctionne, puis comment les gens peuvent te trouver. Sinon, j'avais reçu mon échantillon de ma boîte blanche, que je voulais sortir des coffrets pour Noël, donc j'avais pris de l'avance cette fois-ci. Et la saga n'est toujours pas terminée parce que je ne les ai toujours pas en date aujourd'hui du 3 janvier 2022. Puis j'ai commencé en juin 2021 à y penser. Donc la commande, c'est vraiment pas long après ça. Bref. Sinon, je me suis gâtée. Puis je me suis acheté un speaker Bose de cadeau de moi à moi pour quand je produis puis que j'aime ça, mettre de la petite musique. Mais tantôt, je vous ai parlé des produits époxy béton, là, mais c'est en juin que j'ai réalisé que ça décolorait, hein, quand il y a une cliente qui m'a envoyé une photo en disant « Ouais, c'est-tu normal? » Heureusement, je vous adore tellement, vous êtes tellement des super clients. Elle aimait que le pot était rose un peu sur la partie époxy. Il était coloré rose et là, il y avait des coloris, il était là du gris. Ben, comme gris transparent, c'est ça. Puis elle aimait quasiment plus comme ça finalement. Fait que, ben en fait, je vais vous montrer. J'avais le même puis il a fait la même chose. OK, well, that's the pot. Ça, c'était rose avant. Et c'est au gros soleil. Ça a viré comme ça. Tu sais, il est beau pareil, là. C'est ça. Sinon, un autre beau concours avec d'autres compagnies québécoises que j'avais jamais fait de partenariat avant. Donc ça aussi, je pense que vous avez apprécié. Ça vous fait, vous, découvrir des nouvelles compagnies, puis moi aussi. Juillet! J'ai eu un nouveau point de vente au fleuriste Ange Gardien à l'Assomption. J'ai pris des petites vacances au Saguenay. Ça a fait vraiment du bien. J'ai pris la décision, en juillet, d'écouter mon cœur. Après avoir braillé une soirée, c'est ça, j'avais besoin de m'écouter puis de me lancer à 100% dans l'entreprise.
Ce fut vraiment une grosse décision parce que quand tu étudies depuis plusieurs années dans un domaine, parce qu'on s'entend que j'ai fait une technique, un certificat, un bac, un an de maîtrise, tu te dis, ben, il me reste un an, pourquoi je le fais pas? Mais non, c'était même pas ça. C'était juste, je me voyais pas aller en stage là-dedans. Je me voyais pas travailler dans des endroits que ça me passionnait pas à 100%, puis qu'on dirait que j'étais déjà tannée. Tu sais, tu travailles avec des humains, fait que c'est important d'être très empathique et d'être présente. Donc, en même temps, je souligne vraiment les efforts de tout le personnel de la santé qui ont travaillé fort cette année avec le COVID. Là. C'est une grosse année pour eux, puis un gros merci. Le camion de vidange est revenu. Mais là, il est là-bas. Bon, tout va bien. J'ai sorti un nouveau produit qui était le vase à fleurs sèches le 12 juillet. Sinon, j'ai fait des ensembles par pièce pour la maison. Donc, cuisine, chambre à coucher, hall d'entrée, salle de bain. Fait que je trouvais ça le fun pour vous de créer ces petits ensembles-là pour... parfois, on veut pas se casser la tête, hein, puis on veut quelque chose de tout près. Donc voilà. Ensuite, il y a eu Silex, encore mon premier incubateur, qui a fait un article sur mon cheminement. J'étais bien contente parce qu'ils ont fait partie. Ils font encore partie de mon cheminement puis de mon évolution. Puis c'est vrai qu'il y en a eu une. Mais c'est ça, c'est normal. Et je me suis vraiment lancée dans quelque chose que je ne savais pas dans quoi je me lançais. Puis de zéro, là, niette nada. Fait que, vous voyez, si vous regardez cette vidéo-là, sachez que tout est possible, il faut travailler fort, y aller une étape par étape, puis pas... Moi, ça m'a aidé de pas imaginer toutes les étapes par lesquelles j'allais devoir passer, parce que sinon, ça peut être décourageant, tu vas dire, ben voyons, j'ai pas les connaissances pour tout ça, mais tout se place au bon moment. Ah. J'ai eu des commandes spéciales, dont une boîte à bijoux avec une belle petite phrase sur le dessus, ce qui était très touchant, à cause de l'histoire que ça... de la personne pour qui je la faisais. Sinon, il y a eu des concours, j'ai envoyé des produits à des influenceurs. Ça aussi, tu sais, c'est comme des décisions à prendre parce que tes créations, je veux dire, je suis artisane et mes créations, j'ai fait la recette de A à Z, c'est du temps, c'est de l'énergie. Puis là, au début, concevoir que tu envoies gratuitement, tu payes le shipping, tu envoies tes produits que tu as créés de A à Z à des personnes en espérant qu'ils vont en parler d'une belle façon puis qu'ils apprécient vraiment ton produit puis ce que tu fais puis bien les représenter puis avoir une... Ben c'est sûr que oui, tu envoies ça, en retour, tu t'attends à quelque chose parce que c'est pour ça qu'on le fait. Mais, tu sais, c'est ça, tu veux partager ton art, mais c'est une des façons pour le faire. Puis... c'est tout le temps, c'est ça, c'est particulier parce que tu connais pas vraiment la personne à qui tu l'envoies, puis t'as une petite discussion avec elle parfois qui est pas si longue, mais c'est des essais-erreurs, ça fait partie de la game, puis on est rendu là en 2021 et en 2022. Puis pour vrai, j'ai eu vraiment des belles expériences quand même, tu sais, il y a personne qui a mal parlé de mes produits, ou tu sais, ceux que je choisissais aussi, ben j'avais l'impression qu'ils les aimaient vraiment. Sinon, j'ai sorti les tuteurs en sphaignes. Donc, des tuteurs la sphagne naturelle va s'humidifier vraiment plus facilement que de la noix de coco, par exemple. Donc, tu l'humidifies chaque jour. Un tuteur avec des belles propriétés pour vos plantes. J'ai trouvé une nouvelle sous-traitante. Donc, j'étais rendue à 2 sous-traitantes pour m'aider avec la production. Mais finalement, je l'ai perdue, cette deuxième-là, après 2 mois et demi à peu près. Mais bon, ça aussi, ça fait partie de la game, de former des personnes, puis tu sais pas s'ils vont être là pour rester ou pas. Puis là, en plus, on est en pénurie de main-d'œuvre, donc c'est pas nécessairement facile de trouver, mais on a besoin. Le mois d'août! J'ai fait une commande spéciale pour Cap sur l'Action 2021. Donc, un petit pot onyx avec une petite plante et un petit vinyle collé dessus. Il y a eu des concours, j'ai aussi essayé de faire pousser des succulentes à partir de graines et ça n'a pas fonctionné. J'aurais dû plus m'informer avant. Sinon, j'ai annoncé que j'allais créer des ateliers créatifs. Donc ouais, 2021, j'ai quand même fait des gros steps, j'ai essayé des nouveaux modèles d'affaires et j'ai été super reconnaissante parce que on m'a permis d'avoir un local vraiment à côté de chez moi, une personne qui avait des belles valeurs, qui m'a permis tout ça, de tester ça sans frais. Donc, j'étais très, très reconnaissante pour ça. Puis, ça l'a bien été. En même temps, oui et non, je vais être transparente avec vous. Le premier groupe, ça a très bien été. Puis, je pense que c'est le deuxième que les personnes, une partie du groupe, voulait littéralement ma recette et s'attendait à
avoir la recette et me demandait littéralement les ingrédients, le ratio, ou c'était quoi mes fournisseurs. Et moi qui réponds, ben si vous avez bien lu la description sur le site, c'est que ce n'est pas une formation, mais un atelier. Donc c'est pour s'amuser, c'est pour créer, c'est une occasion que vous n'auriez pas ailleurs, d'utiliser cette recette-là, puis d'avoir un résultat vraiment durable. Puis, mais sinon, ça a quand même bien été, l'ambiance était super le fun. Mais j'ai été comme un peu, tu sais, t'essayes ça, tu te dis, maintenant, je veux en vivre de mon entreprise. Fait que c'est plus... Puis j'ai fait mes recherches, j'ai travaillé fort, je me suis fait former, j'ai payé pour la formation. Donc, c'est un peu insultant. Tu sais, c'est ça. Mais bon, ça fait partie de la game, ça va forger mon caractère. Puis, je crois qu'au final, les personnes étaient quand même contentes, se sont essayées. Ils étaient artisans eux-mêmes, mais bon. Fait que sachez qu'il y a toujours une façon de demander les choses, tu sais. Si vraiment vous avez comme projet de vous partir dans les produits de béton, il y a de la place pour tout le monde. Puis, je trouve ça bien que la personne veut le faire comme il faut aussi. Mais si vous êtes vraiment sérieux par rapport à ça, ben oui, il y a des formations, puis limite, venez me parler, puis vous allez payer pour la formation. Mais sinon, quand c'est des ateliers, comme quand tu vas au Céramique Café ou des choses comme ça, ben tu sais, c'est pour le plaisir. Faut faire la différence. Sinon, j'ai eu un nouveau point de vente à Sherbrooke, au Pain Voyageur. J'étais bien contente, c'est une belle petite place. Puis ça m'a fait visiter Sherbrooke rapidement en même temps. J'ai été aussi visiter la ferme Saint-Élie qui était juste à côté, qui m'a finalement après commandé des pots aussi. J'étais très contente. J'ai sorti aussi une nouveauté d'un pot, donc Jadéite, qui avait mon logo comme je voulais depuis le début, incrusté dedans d'une belle façon. Très contente. Et c'est un pot en même temps qui a deux fonctions parce qu'on peut mettre un couvercle ou pas. Donc, s'en servir comme pot à crayon, assis à ça, à chou, à masque ou à plante. Encore une fois, il y avait encore des shootings photos pour mes produits par des photographes. Ça aussi, j'ai aimé en essayer plusieurs avec le temps. Parce que chaque personne, c'est de l'art, c'est la même chose que ce que je fais. Là. C'est un art, tu l'apprécies ou tu l'apprécies pas, ça fit avec tes produits ou ça fit pas. Fait que j'aime essayer. J'ai rencontré une belle personne, un gars avec qui j'étais allée au secondaire qui m'a vraiment grandement aidé avec tout ce qui est un peu financial, côté financier de l'entreprise, qui n'est pas ma force, faudrait pas que je dise ça. Je travaille là-dessus pour devenir meilleure. J'ai fait une liquidation d'imparfaits. Ça aussi, ça pognait bien. Là. Les gens aimaient ça parce que, bon, c'est des plus petits prix, puis les pots sont quand même utiles et pratiques. J'ai fait un tournage professionnel avec Stamina Vidéo pour faire une vidéo qui parle de l'entreprise, une petite vidéo d'1 minute et quelques qu'il va utiliser, promotionnelle. J'ai vraiment aimé l'expérience, l'équipe était super fine, je recommande. Pour le mois de septembre, il y avait des rabais pour la rentrée scolaire. Moi-même ayant été éducatrice spécialisée, je comprends la rentrée, hein, donc j'ai attendu un peu que tout se place, puis j'ai fait ce petit rabais-là après 2 semaines, je crois. J'ai fêté les 5000 abonnés Mimipo en retard avec des bulles parce que pour moi, c'est important de fêter les petites réussites puis de s'arrêter, vivre le moment. C'est ça, fait que quand je vais être rendue à 10 000, je vais le faire aussi. Il y a eu d'autres concours, j'ai eu un nouveau point de vente au fleuriste C-Design où que je donnais les ateliers de pot de béton. J'ai lancé un challenge de phrases et conseils d'entrepreneurs. Je trouvais ça motivant, puis aussi ça nous oblige à s'arrêter puis à faire genre « Ah, quelle phrase qui pourrait m'aider dans mon cheminement de tous les jours? » J'ai sorti une nouveauté encore, le bougeoir à 4 lampions, qui est super cute selon moi. Ça fait un beau centre de table aussi. Il y a bien pogné au marché de Noël, l'Assomption. Sinon, j'ai fait des présentoirs en béton vraiment sur mesure pour Ta Peau Ton Fruit, une compagnie de cosmétiques du Lac-Saint-Jean. Puis c'est ça, j'étais vraiment fière du résultat, c'était beau. C'est la première fois que je faisais ça. Fait que si vous êtes une compagnie, vous écoutez ça, puis vous avez besoin de présentoirs en béton, on peut s'arranger. Aussi, j'ai rempli un formulaire pour une bourse potentielle à suivre le mois d'octobre. J'ai eu une commande du directeur de mon collège où j'étais allée au secondaire pour ses plantes pour son bureau. Fait que j'étais allée sur place, rempoter ses plantes. C'était bien le fun. Puis je me sentais privilégiée parce que c'est une belle commande. Puis ça me touchait là, qu'ils veulent m'encourager. Il y a aussi eu un petit bug sur le site qui faisait que les gens ne pouvaient pas nécessairement tout commander ce qu'ils voulaient. Donc j'ai eu un petit moment de panique. Mais bon. Sinon, il y a eu des rabais pour l'Action de grâce. Il y a eu d'autres concours. Il y a Ballon Design qui a utilisé mon pot de perles pour faire un montage avec ses ballons que j'ai trouvé juste
trop original, qui m'avait donné l'idée parce que maintenant je fais partie de la chambre des commerces de mon coin, de ma région, puis j'ai participé à organiser un des événements, puis je me suis dit, ah, quand j'ai vu ça me donnait l'idée de faire un concept avec des ballons aussi, avec mes pots comme centre de table, puis je me suis rendu compte que c'était pas si simple que ça, faire des montages avec des ballons. En plus, j'ai même pas pris de photos, je pense. Bon. J'ai fait une collabo encore avec Les Doigts de Fille qui m'a acheté le pot jade pour la sauge. Puis encore une fois, cette collaboration-là a permis de donner cette idée-là aux clients que mon pot jade pouvait servir à mettre de la sauge. Puis en plus, le béton, ben c'est du béton, ça tolère le feu, ça tolère les changements de température. Donc c'est parfait. En novembre, il y a eu la nouveauté du plateau. Donc le plateau en béton que je suis super contente de sortir parce que je le trouve magnifique. J'ai aussi été porter mes produits pour un autre marché de Noël qui était de la petite station, de la boutique Station Service à Montréal. C'est aussi histoire cocasse que je trouvais ça cher, j'étais pas sûre de... Tu sais, c'est dur d'évaluer les impacts, puis quand t'as des mauvaises expériences ou que ça va pas tant à d'autres places, t'es comme, ah, ça vaut-tu la peine que je me déplace à l'autre bout de Montréal, aller porter mes produits, puis pas être sûre que ça se vend, puis qu'ils se prennent une cote, puis blablabla. Mais bref. J'ai parlé à mon ami, puis il m'a convaincue. Puis faut tester dans la vie, puis faut pas s'arrêter parce que on a eu une mauvaise expérience, puis il faut généraliser. Encore une fois, si ça se répète, ben là, il faut revoir les choses. Hein. Mais j'ai essayé, puis ça a bien été. En fait, là, j'attends le 7 janvier le résultat des ventes, mais il y a eu quand même un restock, donc il y a quand même du stock qui s'est vendu, fait que c'est une bonne nouvelle. Il y a Be Montreal qui a fait un article sur les mimipos que j'étais très contente, ça a comme sorti de nulle part, fait que c'est valorisant. J'ai été donner un atelier à Gatineau. Par contre, je me suis rendu compte que c'était pas rentable, dans le sens que j'ai fait ça pour le plaisir parce que ben, j'avais étudié là-bas puis c'était des personnes que une des personnes que je connaissais qui voulait que je donne l'atelier-là. Ça me faisait grandement plaisir. Mais après, si c'était un modèle que j'allais répéter dans plusieurs régions, ben c'est sûr que, ben là, on parle entrepreneuriat et rentabilité, que ça valait pas la peine en gaz et ton temps ici, ça, faut que tu engages quelqu'un pour aller les donner. Puis encore là, tu sais, quand c'est ton entreprise, c'est tes ateliers, on dirait que c'est dur d'imaginer que tu peux former quelqu'un qui va faire la même job que toi, mais c'est ça. Ça aussi, ça fait partie de moi qui va devoir lâcher prise sur certaines choses parce que ça peut pas être... Ben, c'est ça, pas avoir le contrôle sur tout, puis faire confiance aux gens. De là, de pas être pressé d'engager quelqu'un à la dernière minute parce que c'est important de choisir des personnes qui vont te représenter bien représenter ton image de marque. Puis, c'est ça. Il y a une de mes clientes sur Instagram qui me faut l'aider à penser à la façon que j'allais faire ma table, le concept que j'avais décidé pour le marché de Noël l'Assomption. Donc, un concept noir, blanc, or. Elle a été super fine. On a comme pensé à ça à deux parce que parfois, c'est ça. C'est dur d'être tout seul avec sa tête puis de... tellement de choses à penser, fait que ça, j'ai apprécié ça de sa part. Et bon, je n'ai jamais reçu mes boîtes pour les coffrets de Noël, alors j'ai décidé de me virer de bord, puis d'attendre, mais ça va arriver pour le mois de décembre. À suivre. Il y a eu un concours avec Elle Création, que j'ai conçu un bougeoir vraiment personnalisé pour nos deux compagnies, donc un petit marbré de gris pâle avec des paillettes or. Puis elle a fait des bougeoirs qui allaient dedans. J'ai découvert aussi la compagnie Drop Coffee dans les Laurentides qui m'a fait une belle commande de 100 tasses. Ça, j'étais très fière, très contente. C'est une belle commande pour moi, pour une petite encore entreprise. Oui. Puis la propriétaire était super fine. Ça aussi, j'adore rencontrer les gens. Puis les gens qui prennent le temps de discuter avec toi, quand tu sais qu'ils sont dans le jus, qu'ils ont des affaires à faire, ben ça vaut de l'or. Puis ça parle d'eux-mêmes. J'ai eu un nouveau point de vente à Montréal, donc toutes les choses parfaites. C'est comme un nouveau genre de dépanneur. Puis j'ai trouvé ça super original parce qu'elle a fait elle-même ses lampadaires de top, là, ses lumières de boutique avec du béton, puis des matériaux réutilisés un peu. En tout cas, c'était un concept vraiment intéressant que je trouvais. Sinon, j'ai essayé de mouler un gros bol à fruits pour une demande spéciale que j'avais eue. Puis des fois, j'ai de la misère à dire non. Ça m'appartient, c'est correct. J'ai testé, mais ça m'a demandé du trouble. Puis j'étais dans le jus dans le mois de novembre. Fait que j'étais comme, c'est pas le temps. Pour au final dépenser 500$ de silicone pour ce maudit moule-là. Puis finalement que je vais en faire peut-être 3 avec, là, parce que ça marche pas super bien, puis j'étais pas équipée pour bien le faire. Sinon,
j'ai lancé un débat sur Instagram sur c'est quoi une madame. Ça a l'air que c'est 40 ans, semblerait. J'ai fait des pitchs pour rentrer au HEC dans l'incubateur, un nouveau incubateur. J'ai eu des commandes un peu plus corporatives d'autres boutiques. J'étais à la recherche de nouvelles sous-traitantes. J'ai eu une commande de 10 plateaux pour un restaurant qui les voulait. J'étais très contente de ça aussi, dans mon coin en plus. Dans mon coin. J'ai fait une petite pause dans les Laurentides avant le gros rush de Noël. Donc, j'étais dans une auberge spa. Ça fait tellement du bien. J'ai une commande corpo de Espasio, une designer intérieure aussi, qui à la fin de ses projets, pour remercier les personnes de l'avoir engagée, elle a pris dans le fond mes pots, le pot quartz avec une petite plante dedans et son logo dessus. Fait que j'étais bien contente de cette commande-là. C'est significatif encore là. C'est quelque chose que les personnes vont vraiment garder. J'ai tourné des capsules avec Mélanie Kennel sur les plantes. Je vous invite aussi à aller les regarder. J'ai fait une promo pour le Black Friday. Et littéralement, devinez combien j'ai eu de ventes? 0. J'ai eu nada de ventes. Là, j'étais genre, qu'est-ce qui s'est passé? En même temps, il y avait tellement de rabais partout et j'avais pas payé de la pub pour la mettre de l'avant. Puis j'étais genre, ben voyons donc. Le mois de décembre. Ben en fait, fin novembre, le 27 novembre, il y a eu une marche de Noël qui a commencé, qui se poursuivait en décembre jusqu'au 23. Donc ça a été un gros mois aussi pour ça. Parce que ça demande beaucoup d'énergie, le marché de Noël. C'est super intéressant parce qu'on rencontre les gens, on discute avec vous, on fait connaître l'entreprise à plusieurs personnes. Fait que c'est super le fun, mais c'est aussi super épuisant. J'ai sorti le bougeoir simple en début décembre, donc les bougeoirs individuels. J'ai sorti les coffrets de Noël parce que, bon, je me suis dit que je vais me retourner de bord, comme je disais, et même si j'avais pas reçu mes boîtes en carton blanche que je voulais, que j'allais prendre des boîtes en carton brune. Mais même si j'ai pris bien du temps et de l'effort à créer les petits kits, devinez combien j'étais de vente? 0! Ça aussi, ça fait partie de l'entrepreneuriat. Tu penses que quelque chose va super bien pogner parce que l'année passée, mes coffrets avaient quand même bien passé, je pense. Mais tu vois, les coffrets de fête des mères, ça a vraiment bien fonctionné. Puis là, nada. En même temps, est-ce que les gens avaient pas de cadeaux à acheter parce que Christy, c'était le COVID puis que toutes les parties étaient annulées? Ou c'était juste le monde diminuait leurs dépenses? Ça correspondait pas à ce qu'ils voulaient parce que ça reste quand même de la déco. Fait que c'est parfois peut-être quelque chose de difficile à donner en cadeau. Vous pouvez même m'écrire en commentaire si vous auriez vu ce coffret-là. Qu'est-ce qui vous aurait fait acheter ou pas le produit? Ça m'aiderait à m'améliorer. Mais bon, puis des fois, c'est juste le contexte qui fait que tu fais des ventes ou pas. Puis de toute façon, il faut tout le temps innover, puis je me fiais pas juste là-dessus pour vivre. Hein? J'ai fait un autre petit pot sur mesure pour Reversey, donc un petit pot pour mettre les bijoux que je trouve super cute. J'ai été pris dans l'incubateur entreprise du HEC. J'étais tellement contente pour vrai, parce que je veux faire grossir l'entreprise, hein, puisque je suis à temps plein depuis septembre. Puis ça prend des idées, d'énergie, puis d'être encadré, puis de savoir que t'as du monde qui peuvent te supporter si ça grossit trop vite puis tu sais pas comment gérer, ben c'est rassurant, puis c'est ça, tu sais que t'es entouré, t'es bien entouré. J'ai fait des dons pour l'hôpital de Notre-Dame, j'ai fait une création personnalisée pour une compagnie, donc des porte-cartes aussi, hein, si vous voulez des porte-cartes avec les couleurs de votre logo d'entreprise, je peux faire ça pour quelqu'un que vous connaissez. Des concours, j'ai aussi été porter les centasses dans les Laurentides, j'ai atteint le 7000 abonnés grâce à un concours, j'étais contente! Même si mon objectif était comme 10 000 en 2021, regarde, c'est pas grave. J'ai fait un pitch pour la bourse de 25 000 qui était en plein dans le marché de Noël. Donc j'ai dû aussi m'adapter parce que là, j'étais au marché, donc il fallait que j'ai accès à un Wi-Fi, que j'ai une pièce, parce que je pouvais clairement pas faire ça à ma table du marché de Noël ou dans mon auto. Fait que j'ai écrit au directeur de l'école, j'ai dit « Est-ce que tu voudrais m'aider? J'aurais besoin d'une pièce de telle heure à telle heure. » et du Wi-Fi, et il me l'a permis, donc j'étais comme « Wow, merci tellement! » Puis, là, j'avais besoin de quelqu'un pour m'aider à ce moment-là, parce que si je laissais ma table vide, ben, il fallait quelqu'un pour s'en occuper. La personne que j'avais, elle a eu un imprévu, qui était quand même très important, donc je comprenais, mais ça aussi, faut que tu te revires d'abord. Et j'étais rendue à la fin de ma liste, j'ai pensé à une personne, elle a accepté, j'ai fait « Wow, merci! » Tu sais, la vie, elle apporte des belles personnes sur ton chemin. Merci! En même temps, j'étais comme à
2 jours de préavis, là, fait que c'était pas si pire. J'ai été approchée par la Trousse Design pour un article dans un magazine qui va sortir en février. Puis c'était vraiment comme le soir, j'étais en train de prendre ma douche, quand après je vois un message, un appel manqué. Je suis comme, ben voyons, elle dit, t'as-tu le temps de répondre à des questions, puis t'as-tu des belles photos? Je suis comme, bah ouais, je t'envoie ça. Puis après je réalise que c'est vraiment comme un magazine quand même, dans toutes les Costco, toutes les Walmart. J'étais comme, ah ouais, c'est vraiment une belle opportunité. Puis j'étais prête à... Fait que je l'ai eu. J'ai fait un petit Boxing Day avec les sous-verts, les surplus. Encore une fois, grosse surprise, 0 vente. J'ai comme, voyons, les gens cette année, ils veulent pas de rabais. J'ai été aussi voir dans un de mes points de vente. J'ai été un peu déçue du facing, sincèrement, parce que là, veux pas, des fois tu te poses des questions quand les points de vente recommandent pas, ou tu sais, ça aussi c'est un effort qu'il faut que je fasse de recontacter les points de vente pour m'informer qu'est-ce qui se vend bien, qu'est-ce qui se vend pas bien, pour qu'on s'ajuste. Parce que chaque magasin a une clientèle différente, puis ça peut varier. Mais c'est ça, le facing, la façon dont les produits étaient présentés, ça les mettait pas du tout en valeur. Fait que, tu sais, c'est plate parce que c'est mes bébés, c'est mes créations, puis c'est tout à leur avantage de les mettre de l'avant comme c'était prévu. Mais bon, sinon, j'annonçais des gros changements. Donc, l'option de trous de drainage sur tous les produits Mimipo. Donc, ceux qui veulent des trous de drainage pour leurs plantes, ils vont les avoir en fin janvier. Aussi avec les assiettes, parce que, bon, s'il y a un trou de drainage, il y a de l'eau qui peut risquer de s'écouler ou de la petite terre. Donc, il va y avoir des assiettes aussi. Je suis très contente d'annoncer ça. Aussi, partie plate ou pas, je vais changer de comptable, puis je vais reprendre un peu plus en main tout ça avec, je vais essayer QuickBooks, je vais essayer de plus comprendre mes chiffres, enligner tout ça pour que ça soit aligné avec où j'amène Mimipo en 2022. Donc, c'était une grosse décision parce que, ben, quand tu choisis quelqu'un pour t'aider dans X affaires, ben, tu crées des liens, puis c'est juste que là, j'ai compris un peu le business is business dans le sens que si ça me convient plus ou que je veux essayer autre chose, ben j'ai le droit, tu sais. Mais c'est ça, moi, on dirait que je marchais sur des œufs, mais ça aussi, ça va être moi de me forger, d'assumer mes décisions aussi, puis que c'est pas contre la personne, tu sais. Bref. Si vous êtes comme moi et que vous reconnaissez, si vous n'avez pas de misère, ben tant mieux. Félicitations. Donc, 2021, c'était des achats de plantes, des plantes mortes, des réussites, des émotions fortes, des joies, des fiertés. Puis 2022, je veux que ça soit mon année, que Mimipo soit connu de plus en plus au Québec et même au Canada. Donc, des belles choses. Je vous souhaite aussi santé, bonheur, succès dans vos projets, ce que vous souhaitez. Puis, prenez soin de vous. Fait que voilà, j'espère que ça a été intéressant pour vous si vous avez pris la peine de le regarder. Sinon, je l'ai fait plus pour moi. Un beau souvenir que je me fais.